La parole est à Madame Laporte. Oui, Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, il n'est de secret pour personne que les arts franciliens sont un pan structurant de notre identité et de notre attractivité. Paris et l'Île-de-France ne seraient que l'ombre d'elles-mêmes sans la peinture, l'architecture, la littérature et bien sûr les arts modernes que composent les arts plastiques, les arts numériques et les arts urbains. Nous avons d'ailleurs bien cerné les problématiques liées à ce domaine puisque nous avions, durant la campagne, porté au choix des franciliens un certain nombre de projets concernant l'accès et l'extension de la culture en Île-de-France. L'art francilien doit aller à la rencontre de tous. Cet art se subdivise bien évidemment en une myriade de domaines, musique, art contemporain, art de rue, festival. S'il paraît multiple, l'art francilien pêche cependant par le renouvellement de ses artistes. Force est de constater qu'il a toujours été difficile de s'installer en tant qu'artiste. Ainsi, plusieurs dispositifs régionaux existent déjà pour venir épauler la production de culture, notamment pour les écrivains et les scénaristes. Toutefois, rien ou presque rien n'était prévu pour ces jeunes qui veulent vivre de ce qui les passionne et de ce qui est évoqué dans ce rapport, à savoir les arts plastiques, urbains et numériques. En outre, il faut susciter la vocation des jeunes artistes. Et là, la région peut prendre toute sa part dans ce processus. À ce titre, la volonté émanant de ce rapport qui vise à développer l'éducation artistique et culturelle dans les lycées me paraît primordiale. Vous le savez, instruire un adolescent ne passe pas uniquement par les matières fondamentales, sciences, mathématiques et langues. Cela passe également par son éveil à la culture. Et cette culture confère une myriade d'atouts pour les lycées. D'abord, elle permet d'élever les esprits et de transcender les différences. Elle permet également de mettre un frein à l'inégalité sociale, car devant l'imagination, tous les élèves sont égaux. Elle est sans nul doute un levier pour combattre le fléau du harcèlement dans les lycées. Elle fédère les étudiants et donne un but à ceux qui pourraient se sentir exclus du corps social lycéen. Enfin, elle permet de liguer ces jeunes gens autour d'une pensée créatrice commune et ainsi poser un jalon décisif dans leur cheminement vers une citoyenneté éclairée. Résidence d'artistes aide à la réalisation de manifestations artistiques, conventions diverses visant à accompagner véritablement les projets, promotion de la culture dans les lycées. Autant de dispositifs portés par ce rapport qui peuvent réellement apporter un plus au secteur artistique en Île-de-France. Aider financièrement ces jeunes ne va pas uniquement dans leur intérêt. Notre collectivité a tout à gagner à les épauler le mieux possible. Et en créant ces résidences, en facilitant leurs projets artistiques, nous nous assurons de deux choses. D'abord, ils resteront sur notre territoire pour exercer leur passion. L'art francilien aussi continuera d'être stimulé par ces jeunes qui ont envie de percer. L'art est vivant, mouvant, il se régénère sans cesse et sans cesse il se réinvente. Si la région épaule ces jeunes artistes, nous aurons l'opportunité de prendre part à notre niveau à ces changements passionnants. Nous ne serons plus simples témoins de l'avant-gardisme artistique parisien, nous en serons des acteurs. Notre groupe est fier de pouvoir voter ce rapport et de faire en sorte que la région devienne en quelque sorte mécène de ces jeunes artistes. Je dis bien en quelque sorte, car nous ne sommes pas uniquement dans une démarche d'aide et de promotion d'art et des lettres. Nous allons plus loin en proposant une politique d'envergure, englobant la sensibilisation artistique dans les lycées, jusqu'à la finalité de la création artistique dans les ateliers. Vous l'aurez compris, le groupe LRI apporte son soutien plein et entier à ce rapport. Je vous remercie de votre attention.